Le bonjour et la bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, je reviens sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le sujet de la féminité. Il y a déjà eu 2 vidéos consacrées à ce sujet, à travers Hymne à la féminité et À nos polarités sacrées, que donc pour ceux qui n'ont pas vu, je vais remettre dans le petit bandeau final de cette vidéo-ci. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que depuis mon enfance, tout mon parcours de vie a été échelonné, jalonné, on va dire, de ce féminin abîmé, ce féminin qui a besoin d'être protégé, consolé, et qui a besoin de retrouver sa force pour pouvoir pleinement s'exprimer. Donc je reviens vite fait sur les points importants des 2 premières vidéos, à savoir que quand on parle de féminité sacrée, puisque c'est un des thèmes récurrents en ce moment dans tout le milieu de la spiritualité, c'est le féminin sacré. On ne parle pas d'incarnation féminine en tant que telle, ni d'incarnation masculine. On ne parle pas de la femme incarnée dans une sexualité et un sexe de femme, ou pareil pour l'homme. Quand on parle de féminin sacré, on parle d'une polarité, d'une énergie, l'énergie féminine. Une énergie donc qui se trouve dans tout, absolument tout. Dans les minéraux, dans les végétaux, dans les animaux, dans les humains. Et chez les humains, aussi bien chez la femme que chez l'homme. L'homme est aussi habité par le féminin sacré, comme la femme doit être habitée par le masculin sacré. Donc on parle vraiment de quelque chose qui est au-delà de nos sexes de naissance et aussi de notre sexualité, qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel, peu importe. C'est quelque chose au-dessus de cela. Quand on parle de féminin sacré, on parle donc d'une énergie, pas de quelque chose de matériel, qui se concrétise néanmoins dans la matérialité, évidemment. Donc voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur, et je l'avais déjà donc abordé sous cette face-là, et sous la très grande problématique qu'il y a eu depuis plusieurs dizaines de milliers d'années, et qui n'a été que accentuée par exemple par la période de l'Inquisition, où toute femme qui touchait à l'invisible était traitée de sorcière. Dans le meilleur des cas, elle pouvait s'enfuir du village et garder la vie sauve, mais dans le pire des cas, elle finissait au bûcher. Voilà, avec des procès en inquisition qui ont été faits à de nombreuses femmes dès qu'elles avaient accès à l'invisible, dès qu'elles touchaient à l'invisible, en fait, elles étaient traitées de diaboliques, et on disait qu'elles avaient rapport avec le diable, et donc il fallait les tuer, les exécuter. Voilà, donc ça, j'ai déjà parlé de cette facette-là du féminin très abîmé, massacré donc. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre aspect du féminin massacré qui en est aussi un symbole très puissant, c'est la prostitution. Au travers de la prostitution, dans 90% des cas, cette prostitution n'est pas choisie, elle n'est pas voulue, elle est forcée. Je pense surtout à celles qu'on appelle les femmes de l'Est, à qui certains hommes, quand elles sont encore très jeunes, des fois elles sont à peine sorties de l'adolescence, on fait miroiter un travail et un salaire extraordinaire en Occident, comme serveuse ou barmaid, ou encore on va encore plus loin, en leur faisant miroiter qu'elles peuvent être top modèle, ou faire des défilés de mode et ce genre de choses. Donc on les appâte avec l'appât du gain, il n'y a pas d'autre mot, donc c'est facile, en leur promettant monts et merveilles en Occident, et puis arrivé ici, on leur supprime leur passeport, et puis on les contraint à la prostitution. Donc après, ça va plus ou moins loin, hein, la renonciation de la femme à devenir prostituée va de plus ou moins loin. Il y a celles qui acceptent, entre guillemets, assez rapidement, terrorisées par les menaces qui leur sont faites, de la puissance du masculin qui peut aller très loin. Il y a celles qui acceptent beaucoup moins et qu'on enferme, hein, et qu'on soumet et qu'on viole généralement jusqu'à acceptation. Il y a encore plus loin celles qu'on torture plus ou moins, en faisant bien attention de ne pas abîmer leur visage et les parties du corps les plus importantes pour faire de la prostitution. Et puis il y a celles qui vont jusqu'au bout, qui n'acceptent jamais et qu'on finit par, ni plus ni moins, par tuer, quoi. C'est absolument terrifique comme situation, mais il faut bien se rendre compte que c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est là autour de nous, dans toutes les grandes villes des pays riches. Il y a de la prostitution forcée, de la soumission du féminin sous le joug d'un masculin qui ne sait pas être protecteur, mais que massacreur, quoi. C'est ce que j'appelle les salauds de l'ombre, hein. C'est ces hommes qui sont en arrière-plan, cachés derrière toute cette prostitution, qui en plus sent la drogue.
Voilà. Donc dans la description de cette vidéo, là juste en dessous, je vous ai retranscrit un extrait de mon livre Les maladies du bien, qui traite exactement de ça et qui est donc ce livre est autobiographique, hein, donc ce passage du bouquin, c'est une expérience que j'ai vraiment vécue. Il faut savoir que j'ai travaillé pendant 15 ans dans le milieu de la nuit. C'était pour moi une expérience d'observation. Ça a été 15 années d'observation de l'humain en général, avec souvent la nuit, plus ses travers que ses côtés lumineux, mais c'était une expérience que dans cette incarnation, il m'était important de faire que de scruter tous les travers de l'humain. Donc pendant 15 ans de ce travail de nuit, ben, j'ai été quotidiennement en contact avec la prostitution, avec la drogue, avec ce fameux masculin massacreur et tout-puissant. Voilà, donc 15 années de gros apprentissage de tout ce mauvais côté de l'humanité, ce côté à soigner. Et donc, à plusieurs reprises, j'ai vécu des expériences directes ou indirectes avec des prostituées sans avoir à consommer avec ces femmes. Hein. C'était pas l'idée. L'idée, au contraire, c'était plus de pouvoir être proche d'elles dans le bon sens du terme, hein, dans un sens de soutien et de protection. Et dans cet extrait que je vous ai mis en description, que je vous invite donc à lire, eh bien, c'était pas arrivé, c'est-à-dire que j'avais rien pu faire, je m'étais trouvé complètement démuni face à la puissance du féminin de cette femme qui avait été tant abîmée. Et comme je vous l'ai dit, ce que j'avais déjà remarqué, c'est que quand on voulait les contraindre à tout prix et qu'on leur faisait du mal, on les torturait d'une certaine façon pour accepter à devenir prostituées. Souvent, j'avais remarqué qu'elles avaient des marques, des brûlures de cigarettes violacées entre les omoplates dans le dos. Donc j'avais remarqué que c'était un peu la signature de ces salauds de l'ombre qui leur écrasaient leurs mégots de cigarettes dans le dos, comme on aurait écrasé ça dans un vulgaire cendrier, quoi. Pour vous dire la déconnexion absolue de ces hommes avec le côté sacré de la condition humaine en général, quoi. À quel point on peut descendre tellement bas pour en arriver à faire des choses pareilles, alors que finalement on est tous issus de cette lumière de bonté et d'amour, et nos expériences d'incarnation en incarnation et toutes les couches de négativité et de ténèbres qu'on peut ajouter et rajouter sur notre condition lumineuse initiale, bah, nous font arriver jusqu'à des situations comme celle-là, devenir proxénètes, violer des femmes, les contraindre à la prostitution, les droguer aussi, parce que la drogue c'est un bon moyen, hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont dépendantes à la drogue, eh bien on leur dit bah si tu vas faire le tapin, on te laissera une partie de l'argent pour te payer ta cam, ou bien on te paiera nous-mêmes, on t'offrira ta cam, quoi, en contrepartie. Donc c'est aussi souvent le piège de la drogue. Il y a beaucoup de problèmes de drogue dans le milieu de la prostitution à cause de ça, quoi. C'est un moyen de contraindre les femmes qui deviennent ultra dépendantes à la drogue de se prostituer. En tout cas, rien de bien réjouissant, je vous l'accorde. Et je vous parle de tout ça pour une raison assez simple, c'est que depuis quelques années, on a bien vu la divulgation énorme de scandales sur la pédophilie, sur l'inceste, sur le viol, sur la violence faite aux femmes. Et c'est pas terminé, je veux dire, ça remonte à la surface depuis quelques années puissamment. Il y a une espèce de flot de dégoût là, de tout ça, de ce féminin massacré qui remonte à la surface. Et je fais aussi cette vidéo pour soutenir toutes les femmes qui sont dans ces situations de la prostitution, en passant par avoir été victime de l'inceste ou d'un mari ou d'un compagnon ultra violent. Chaque jour, des femmes sont battues tous les jours dans des couples normaux, hein, et c'est des gens que vous pouvez croiser tous les jours sans vous en rendre compte. Des femmes qui sont battues et menacées par leurs compagnons tous les jours, dans leur quotidien. Ça, c'est quelque chose qui est inadmissible et qui ne peut pas continuer. Et donc, c'est remonté de tous ces scandales de pédophilie, d'inceste et de viol. C'est ça. Ça marque aussi ce passage qui a commencé en 2012, de changement de paradigme, de changement de société, de changement de monde vers lequel on se dirige. Et ça peut pas se faire... Enfin, ça peut, hein, en tant que créateur incarné, j'ai tort de dire ça. Ça pourrait se faire de façon pacifique et douce, mais comme dit précédemment, on remonte de tellement bas, des profondeurs
les plus ténébreuses de notre humanité que ça se fait violemment, quoi. Et cette vidéo, je la fais en soutien pour toutes ces femmes et aussi tous ces hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont contraints à la prostitution, faut pas l'oublier. Il y a aussi des hommes qui peuvent être violentés, qui peuvent être abîmés. Donc c'est pas que les femmes, mais c'est évidemment très essentiellement les femmes qui subissent cette situation. Et cette vidéo, elle vient en soutien à tous ces gens qui ont le courage de sortir de cette logique de la soumission. La soumission qui peut être tout à fait compréhensible par rapport aux menaces qui sont faites et aux tortures qu'on peut infliger, qu'elles soient physiques ou morales, ou les deux, à certaines femmes. Mais aujourd'hui, malgré les apparences, parce que les apparences sont très trompeuses, c'est vrai qu'on est encore dans un monde hyper patriarcal et très 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 marqué par le mauvais côté du masculin, le masculin massacreur. Alors évidemment, au travers de nos dirigeants, hein, par exemple. Hein, donc, on peut le voir partout, un peu partout, que les hommes, les chefs d'État, c'est souvent des hommes, et puis c'est pas glorieux, hein, des Poutine, des Kim Jong-un, des Xiaoping en Chine, il y a encore pas très longtemps de Trump aux États-Unis, remplacé par Biden, qui est beaucoup plus discret, beaucoup plus effacé, mais qui, pour moi, incarne la même énergie du patriarcat et de l'homme massacreur, hein, de toute façon, donc ça change pas grand-chose. Voilà, donc quand on voit tous ces gens qui sont à la tête des gouvernements, quand on voit aussi tous les PDG des grandes multinationales qui sont aussi des hommes et qui procèdent exactement de la même façon à la tête des banques internationales, c'était assez décourageant. On pourrait se dire que rien n'évolue et que ça n'avance pas, mais cette vidéo, elle est là pour vous soutenir, mesdames, pour vous dire que si, ça bouge et qu'il ne faut pas vous fier aux apparences. Et que ces cartes-là, là, que vous voyez, là, c'est les jokers, c'est les dernières cartes d'un jeu, d'une bataille qui est en train de se perdre pour le masculin massacreur qui est en train de perdre. Et donc il sort ses ultimes jokers pour essayer de gagner la partie, mais je pense que cette partie est terminée. Et il est aussi toujours important, hein, pour tous les hommes qui m'écoutent, de voir que le masculin sacré, ça existe aussi. Hein. Le masculin, ça ne peut pas être que du masculin massacreur. Il y a aussi la fonction éminente du masculin sacré, qui est un masculin protecteur, qui est là justement pour permettre au féminin sacré, à la polarité féminine sacrée de s'épanouir et de pouvoir vivre pleinement. Et cette partie-là, chez nous autres les hommes, elle doit apprendre à se réincarner assez rapidement, justement pour aider les femmes à retrouver leur féminité, parce que les femmes nées dans un corps de femme ont une part masculine beaucoup trop importante et un féminin beaucoup trop massacré, qui doit donc être rééquilibré. Et les hommes doivent aussi apprendre à apprivoiser le féminin qui est en eux. Et ça, c'est très important. Et arrêter d'avoir peur du féminin, parce que finalement, ce qui fait qu'on a tant et tant abîmé le féminin et que le masculin est devenu massacreur, c'est pas qu'il n'aime pas le féminin, c'est qu'il en a peur. Et toutes les religions, enfin la plupart des religions en sont une preuve vivante de la peur du masculin vis-à-vis du féminin. Inutile de vous rappeler le passage, la chute du jardin d'Éden avec Ève qui tente Adam, comme par hasard, hein, c'est pratiquement 100%, on va dire à 90% la faute de la femme et 10% la faute de l'homme. Ça demande quand même réflexion et à faire un travail introspectif pour se demander vraiment si c'est si facile et si évident que ça d'accuser la femme à 80% ou à 90%. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à voir? Est-ce que, par exemple, dans la séduction, on reproche souvent les femmes qui sont violées, quand elles ont le courage et la force de déposer plainte et d'affronter leur violeur, et bien souvent l'argument du violeur, c'est de dire qu'il a été ultra provoqué, que la femme l'a bien cherché, quoi. D'ailleurs, on a déjà entendu plusieurs fois, hein, cette horrible expression, elle l'a bien cherché. Et voilà, donc c'est important de montrer que c'est souvent l'homme massacreur qui a peur du féminin et qui donc l'abîme, mais il faut aussi pas mettre 100% sur l'homme, hein. Il y a aussi des femmes en effet qui sont très provocantes et très provocatrices et qui au dernier moment se retirent et disent ah bah non, finalement j'ai changé d'avis, et puis c'était un jeu, quoi, c'était un jeu. Alors jamais, mais alors au grand jamais, ça ne peut justifier quelque violence, qu'elle soit verbale ou physique, sur cette femme, jamais, mais on peut comprendre le désarroi de l'homme qui aurait pu être tenté et puis qui au dernier moment, comme on dit, se retrouve le bec dans l'eau, quoi. Et il y a quand même, ça nous fait arriver à des folies extrêmes, quand cette peur du féminin, ça fait arriver au port de la burqa en Afghanistan, par exemple.
où on voit même plus la femme parce que finalement, c'est de sa faute. C'est la femme qui tente l'homme, quoi. Donc, pour que l'homme ne soit pas tenté, eh bien, on met la femme dans la burqa. Comme ça, on est tranquille. Mais c'est un peu un raccourci facile. Pourquoi c'est que la femme qui tente? Pourquoi c'est pas l'homme qui, euh, qui a des mauvaises vues et des mauvaises pensées sur la femme? Pourquoi on ne se pose jamais la question dans ce sens-là? Ça serait quand même très important pour ces hommes qui imposent la burqa à leurs femmes et aux féminins en général de se poser la question pourquoi ça serait pas moi aussi qui devrais être remis en question? Pourquoi ce serait pas à moi de m'interroger sur mes tentations et sur mes envies coupables? Euh, le Christ parle de ça, un passage hein, où il dit que les hommes qui pensent à coucher avec la femme de leurs voisins, finalement, sont aussi pas coupables, parce que c'est pas le mot, mais ont autant à faire ce travail d'intériorité, à savoir pourquoi ils ont ces tentations, sans que la femme n'ait aucun comportement, justement, à vouloir tenter l'homme, quoi. Donc, ce qui est important, c'est de voir que masculin et féminin sacré, c'est bien au-delà notre sexe de naissance. Dans l'homme né homme, il y a du féminin sacré, et dans la femme née femme, il y a du masculin sacré. Et c'est ça qui est le plus important. Et pour vous donner un exemple chez la femme, on a pris des exemples chez les hommes à travers Poutine, Trump, Kim Jong-un et tous ces gens. Chez les femmes aussi, hein, ça arrive, hein, qu'il y ait des femmes qui aient un féminin tellement massacré qu'elles en deviennent très puissamment chargées de ce masculin massacreur. Un exemple de feu Margaret Thatcher, par exemple, qui était quand même une bonne image du masculin massacreur de féminin, quoi, qui est dans le pouvoir, la puissance, la domination, les rapports de force. Euh, on en a là en direct en ce moment, on a Marine Le Pen par exemple en France, on a Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Toutes ces femmes sont nées dans des corps de femmes, on peut avoir une sexualité de femme normale, un comportement en apparence de femme normale, mais elles sont quand même puissamment abîmées par le mauvais côté du masculin, le masculin massacreur, le masculin dominateur qui est dans la puissance de sa force de soumission et de rapport de force, une fois de plus. Donc, ce que je veux vous montrer là, c'est que c'est pas votre sexe d'incarnation qui importe le plus. Ce qui importe le plus, c'est votre rééquilibrage intérieur des notions du féminin et du masculin sacré, qui n'a pas grand-chose à voir finalement avec le fait que vous soyez un homme ou une femme. Donc, les femmes qui là sont en spiritualité et qui vous parlent à longueur de temps de féminin sacré en pensant que elles sont beaucoup plus à même comment dire, d'incarner le féminin sacré parce qu'elles sont nées dans un corps de femme, je pense que c'est une erreur. Un homme est tout aussi capable d'incarner le féminin sacré qu'une femme. Et, euh, et ces femmes-là qui sont à fond là-dedans, qu'est-ce qu'il en est de leur masculin sacré à elles? Qu'est-ce qu'elles incarnent en elles de masculin sacré, ces femmes? Ne devraient-elles pas s'interroger puissamment sur leur masculin sacré en elles, plutôt que de se nubiler sur le féminin sacré qu'elles croient euh, mieux incarner, ou même uniquement pouvoir incarner parce qu'elles sont nées dans un corps de femme? Je pense que c'est une grosse erreur et c'est vraiment réduire à un niveau très très bas ce qu'est le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est pas du tout une orientation sexuelle, une naissance dans le corps d'une femme ou dans une orientation comme l'hétérosexualité ou l'homosexualité. C'est pas du tout ça. Ça va beaucoup 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 plus loin que ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est un jeu d'énergie et les énergies, elles s'incarnent partout. Comme je l'ai dit au début de vidéo, dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal, dans l'humain. Dans mes voyages dans l'Himalaya, j'ai eu l'occasion de ressentir des énergies féminines dans le minéral des montagnes, absolument inouïes, et à d'autres endroits, au contraire, une espèce de concentration d'énergie masculine, justement de ce masculin sacré très protecteur, très enseignant, très protecteur. C'était vraiment très intéressant de, de- de pouvoir expérimenter au travers de la méditation ces polarités, ces énergies masculines et féminines dans le minéral. C'était une expérience absolument inouïe, quoi. Voilà, en tout cas, ce que je voulais souligner encore aujourd'hui, c'est bah, que ce masculin, ce mauvais côté du masculin, ce masculin massacreur, il touche à sa fin, il est quasiment terminé. Et donc, deux solutions nous sont proposées par rapport à ça, c'est soit plier, soit rompre. C'est la situation dans laquelle nous sommes.
il nous est demandé, aussi bien aux hommes qu'aux femmes, d'apprendre à faire preuve de beaucoup plus de souplesse, à s'assouplir par rapport aux énergies justement de remontée du féminin sacré. Donc en dehors de toute notion d'homme ou de femme, hein, de féminin sacré, donc le mot sacré, et de voir si on est capable d'être beaucoup plus souple par rapport à cette remontée du féminin sacré, d'être dans l'acceptation de ce qui nous est proposé et amené comme énergie actuellement, ou si au contraire, eh bien, on est toujours dans ce masculin, ce côté masculin dominateur, qui ne veut pas incarner son masculin sacré, le masculin sacré qui est le pendant énergétique de la protection, qui permet le rééquilibrage avec le féminin et la protection de l'avènement du féminin sacré. Et tous ceux qui ne veulent pas, qui refusent d'entrer dans cette logique, qui donc ne sont pas souples, ne font pas preuve de souplesse, ne font pas preuve d'acceptation, eh bien ils se raidissent de plus en plus, ils se raidissent, et à force de se raidir, ils vont finir par casser. Donc ce qui nous est proposé là, c'est ça passe ou ça casse, on s'assouplit et on est dans l'acceptation de ce qui nous est proposé, de toutes ces énergies spirituelles actuelles qui remontent à la surface. On fait preuve d'introspection, on fait de la méditation, on réapprend à apprécier des moments de silence, de solitude, de concentration sur soi, d'acceptation et de pardon de tout ce qu'on a pu être de féminin, de masculin massacreur. Et je parle aussi bien donc là pour les hommes que pour les femmes, donc c'est un travail qui se fait pour les deux, et d'acceptation du féminin sacré qui se fait donc nécessairement pas que pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Voilà, ce rééquilibrage est obligatoire aujourd'hui si on veut passer ce grand virage civilisationnel qui est en train d'arriver, cette fin du patriarcat qui s'effrite, qui tombe en morceaux et qui, malgré les apparences de solidité encore au jour d'aujourd'hui, n'est presque qu'un château de cartes. Pour vous prendre une image marquante, ça serait comme un immense barrage qui retient de l'eau. Et quand on le regarde de loin, il est impérial, il tient fort, il domine la situation, il domine la fluidité du féminin, on va dire. Mais si on y regarde vraiment de très près, qu'on met le nez dessus, on s'aperçoit que ce barrage il est fissuré de partout, il est rempli de fissures, et il va pas tarder à craquer. Et quand il craquera, il libérera justement toute cette puissance fluide de la féminité. Toute l'eau du barrage va s'effondrer, va venir balayer tout le masculin puissant et massacreur qui se croit fort, solide, imperturbable, inébranlable. Et donc, s'il n'a pas fait preuve à ce moment-là de souplesse, s'il n'est pas capable de nager dans le courant des nouvelles énergies qui arrivent, eh bien, il se noiera. Voilà, tout simplement, c'est ça, hein, c'est ce en quoi je crois, et ça arrive à vitesse grand V sur nous, c'est en train de nous fondre dessus. On ne se rend pas compte à quel point c'est proche et à quel point ça va aller vite maintenant, que ce mouvement de la fluidité féminine, de l'eau, va nous envahir. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai dit ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, partager avec vous ce que je voulais partager. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas d'accord aussi, d'accord ou pas d'accord, hein. Je suis aussi tout à fait en possibilité d'entendre des désaccords ou des questionnements un petit peu plus remuants, on va dire. En tout cas, je vous remercie une fois de plus hein, pour les quelques-uns qui me suivent. Merci encore à vous. Et n'hésitez pas donc à revenir régulièrement pour de nouvelles vidéos. Comme à mon habitude, je vous souhaite le meilleur en tout temps et en tout lieu. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.